Yves Bissouma vient d'être suspendu par son club. Le footballeur international malien Yves Bissouma, évoluant à Tottenham, vient d'être suspendu par son club pour avoir inhalé du gaz hilarant. Yves Bissouma est dans la tourmente pour s'être filmé en train d'inhaler du protoxyde d'azote. Après l'apparition de cette vidéo sur les réseaux sociaux, son club Tottenham a décidé de l'écarter du groupe. D'après les déclarations de son coach, Yves Bissouma doit regagner la confiance de Tottenham, c'est-à-dire l'encadrement technique de tout le club pour qu'il puisse réintégrer l'équipe de Tottenham. C'est l'affaire qui fait grand bruit en ce moment dans le monde du football. Alors, comme je cesse de le dire toujours dans mes vidéos, certains jeunes footballeurs de maintenant, quand on leur parle ou même quand on leur donne des conseils, ils se disent que nous qui faisons des vidéos, nous sommes des chômeurs, ou bien nous ne faisons rien, ou bien nous n'avons rien à dire, parce que nous n'avons pas le même niveau de vie qu'eux. Peut-être eux, ils sont milliardaires, ils sont connus à travers le monde, donc nous qui faisons des vidéos, nous ne pouvons pas leur donner des conseils, ou bien on n'a rien à leur dire. Ce qu'ils doivent savoir, le footballeur, il a aussi une image à protéger. C'est les vacances de bonsoir. Et ce que ces jeunes footballeurs doivent savoir, c'est que le monde du football demande beaucoup d'exigences et il y a beaucoup de restrictions dans ce monde du football. Alors, tu ne peux pas dire être footballeur international, jouer au haut niveau et te jouer aux influenceurs ou bien aux blogueurs. Base j'étais calé mon snap pour qu'on a kiffé, on a des mood, on a des giga, moi il faut kiffer, moi donner de la force en retour, point, ça s'arrête là. Voilà, on a besoin de messages de force, messages de soutien pour encourager, on n'est pas dans l'affaire de wave. Les wave man là, c'est plus les critiques maintenant, c'est les wave man là, vous avez quitté, hein, y'a pas, lui quand même parle des wave encore, il a fait, mais c'est vous avez plus voir quelque chose. Vous avez encore. La vie est facile, le foot est facile là, les wave man là. Voilà, regardez, depuis 7h30, moi ici, je suis venu à l'entraînement. Il est 15h20, tout le monde est parti. Regardez, tout le monde est parti. Vous voyez, non? Il n'y a personne. Et je suis seul ici, le gardien. Vicarito! Voilà. On est là, on a été bossé. Parce que la vie est facile. Fais mon wave. C'est mon cuillère vous envoyez. Ou bien vous avez les enfants. Attendez. Le football d'aujourd'hui, les clubs jettent beaucoup le regard sur leurs joueurs parce que de la manière on te donne beaucoup d'argent, c'est pour que tu puisses ramener des résultats. Parce que le football, c'est du business. Quand un club mise sur toi ou bien un club te fait signer, c'est pour envoyer des résultats. Et pour que ces résultats soient satisfaisants, il faut que le joueur soit en bonne santé. Il faut que le joueur ait une bonne hygiène de vie. Il faut que le joueur soit bien encadré. C'est pour ça que les clubs aujourd'hui jettent beaucoup le regard sur les joueurs. Je ne cesse de le dire et le redire. Quand tu es un footballeur professionnel, quand tu as atteint un certain niveau de vie, il faut savoir te faire entourer, il faut savoir avec qui marcher. Parce que certains footballeurs pensent que le talent seulement suffit. Non, le talent seulement ne suffit pas. Il y a des joueurs qui étaient tellement talentueux, mais ils n'ont pas su avoir cette hygiène de vie. Ils n'ont pas su se faire accompagner. Ils n'ont pas écouté les conseils de leur encadrement, mais ceux qui veulent leur avancement. Ils ont préféré se laisser entourer par des personnes du showbiz, de tout et tout. Un artiste et un footballeur, c'est deux choses différentes. Tu ne peux pas être un footballeur international et vouloir te jouer aux artistes. Tu ne peux pas être un footballeur international et vouloir te jouer aux blogueurs. Quand tu es footballeur, remets-toi dans la peau du footballeur, laisse ces histoires de vidéos, concentre-toi sur ton travail. Quand tu vas prendre ta retraite, tu auras le temps de rentrer dans le showbiz, faire tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, comme tu es en pleine carrière, tu dois écarter beaucoup de choses. On n'a pas dit de ne pas s'amuser. On n'a pas dit de ne pas aller dans les concerts. On n'a pas dit de ne pas avoir d'amis. Mais quand tu as atteint un certain niveau de vie, de surcroît un footballeur international qui joue à Tottenham, l'un des plus grands clubs au monde, on doit savoir se comporter dans la vie.
Et je pense que ce qui est arrivé à Yves Bissouma aujourd'hui, c'est pas mon souhait, ou bien je ne me moque pas de ce qui lui arrive, ou bien je ne me réjouis pas de ce qui lui arrive, mais ça doit lui donner des conseils. On peut avoir des amis, mais on doit avoir des retenues. Je ne pense pas que leurs dévanciers, ceux qui ont joué au haut niveau hier, qui sont à la retraite aujourd'hui, mais on continue de parler d'eux, je ne pense pas que si c'était comporté ainsi, on allait parler d'eux aujourd'hui. Parce que beaucoup de footballeurs pensent que avoir la thune, jouer dans un grand club, ça veut dire faire du bling bling, ça veut dire faire du n'importe quoi. Cher footballeur ou bien cher jeune footballeur, toi qui viens d'entamer ta carrière maintenant, faut bien te faire encadrer par une équipe de communication. Faut écouter les conseils de ton manager. Faut écouter les conseils de ton agent de joueur. Écoute les conseils de tes parents, les gens qui veulent ton avancement pour que tu puisses arriver au haut niveau. Quand vous dites que vous voulez ressembler à tel joueur, Ronaldinho, Pelé ou bien quoi, c'est parce que ces joueurs-là, ils se sont concentrés sur leur football. C'est pour ça qu'ils ont eu un grand nom. Mais vous, les jeunes footballeurs africains, surtout africains d'aujourd'hui, quand vous commencez à avoir un petit club, avoir quelques millions dans vos comptes, en même temps, vous commencez à fréquenter les boîtes de nuit, pas de repos, vous vous entraînez plus comme avant et il y a une baisse de forme. Après 2 ans, 3 ans, ou même quelques années, au lieu d'évoluer, vous régressez et vous allez vous retrouver en division 2 ou bien en division 3 ou bien disons même en national parce que vous n'avez pas pris votre football au sérieux. Donc toi, le jeune footballeur qui tombe sur cette vidéo, c'est à toi que je m'adresse dans cette vidéo. Cette histoire de Yves Bissouma doit te servir de conseil. On peut avoir des millions dans nos comptes, on peut jouer au haut niveau et puis trier son entourage, ne pas se balader avec n'importe qui, traîner dans les concerts comme un vagabond.